Bonjour, après des soubresauts, fini, pas fini, peut-être fini. Cette fois-ci, mon premier carnet est fini et et oui aussi. Ce que je vous propose, c'est de redécouvrir un petit peu tout ce que j'ai fait à l'intérieur sur plusieurs mois et de voir comme ça les évolutions, ce qu'on n'aime pas, et puis aussi le plaisir de revoir ce qu'on a fait, et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi, c'est toujours très sympa. Bon, là, vous la connaissez, hein, on l'a fait ensemble il y a juste quelques jours. La première page, donc avec des mélanges de papier, ça c'est du journal C'est, ça c'est des tampons de chez Action, ça c'est mes washi que j'aime tant. Donc voilà. Voilà, alors là c'était la première page que j'avais fait. Vous voyez, j'ai commencé le carnet le 23 mars 2024. Et ça c'était les papiers offerts par Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco, les étiquettes. Étiquette aussi ici, voilà, qu'elle m'avait offert dans le cadre de notre colis surprise qu'on s'était échangé. Donc voilà, j'avais utilisé. Là, j'avais fait les effets un petit peu, vous voyez, accrochés avec un tout petit morceau de washi pour tenir une petite superposition de papier. Des fois, je les utilise, mais j'ai fait plus comme ça en libre. Ça serait bien, peut-être, j'aimerais bien en refaire, je pense. Alors là, ça, c'était une vidéo ratée. J'avais fait, c'était la première vidéo tuto collage que je faisais. Je vous avais tout détaillé, le pourquoi, du comment, le fond à l'encre avec les pochoirs, enfin tout le tout team, le découpage de ces papiers que j'adore, des papiers café. Et évidemment, au moment de prendre la vidéo, rien n'avait été enregistré. Ou alors rien n'avait été enregistré, ou alors ça avait été enregistré en cinématique et c'était impossible. Il y avait une partie de la vidéo dans le bon sens, une autre partie dans le mauvais sens. Enfin bref, je n'ai jamais pu vous montrer cette vidéo. J'étais dégoûtée. Mais bon, j'aime bien la réalisation. La seule chose que j'avais vue en fait, c'est que j'avais voulu faire un fond avec des pochoirs et sincèrement, il était beaucoup trop fort. Je crois que je l'aurais aimé un petit peu plus léger. Mais par contre, les papiers, je les adore. C'est vraiment super sympa et j'étais juste venue mettre des petites touches de washi un petit peu plus vif en termes de couleur pour donner un petit peu de peps dans la page. Mais ces papiers sont vraiment trop beaux. C'est vraiment sympa. Et là, j'avais maté avec un autre papier ici. Puis après, le jeu des étiquettes. J'aime bien les, les stickers comme ça avec des cadres. C'est super sympa. Alors ça, c'est une page que j'adore parce que c'est dans les tons gris-bleu que j'aime énormément. Et en fait, voilà, j'avais voulu faire quelque chose de très simple et j'avais voulu utiliser ces grands stickers à fleurs avec un tout petit peu d'écriture. Là, j'avais laissé les écritures et venir mettre après des choses. Vous voyez, j'étais partie sur du gris-bleu et j'avais pris des papiers, deux papiers différents en écossais dans les tons de gris pâle pour qu'ils ne soient pas trop dominants et que je voulais que mes personnages, on les voit. Et puis surtout, j'adorais. Alors, non, ça, c'était du papier de chez Action, un papier Action que j'adore, dans les blocs 15-30 qu'ils avaient fait cette année, parce que des papiers bleu-gris ou bleu-mauve avec une écriture bleue, on n'en voit pas souvent. Et vraiment, j'adore ces papiers et j'étais contente de faire cette réalisation. Alors là, cette page, c'était aussi intéressant dans le sens où vous savez que j'aime bien de temps en temps les papiers Action qui sont trop épais, je trouve, pour nos livrets de collage. Vous voyez, là, c'est de la photocopie, ça, c'est de la photocopie, ça, c'est des papiers, par contre, de Atelier de Karine, je crois, de mémoire. Et je les avais en fait tous photocopiés sur des papiers classiques, de façon à pouvoir venir les utiliser. J'aimais bien. Seule petite chose, je trouve, qui a moins sa place, j'aurais dû en choisir une autre, c'est la fleur ici. Je la trouve pas top. Par contre, j'aime bien les petits personnages et puis les étiquettes. Et vous voyez, il y a des fois où j'arrive à remplir un petit peu plus les papiers, parce que souvent, j'aime pas quand j'aime trop un papier et tout ça. Là, j'y suis allée, j'ai mis ça, des étiquettes. Il y a aussi des choses avec des calques en blanc. Ça fait quelque chose, mais assez discret, parce que c'est sur fond blanc. C'est écrit en blanc, donc c'est bien. Alors, à cette page, il y a des fois, on est vraiment plus inspiré que d'autres, hein, je sais pas, on doit être touché par la grâce. Et en fait, voilà, j'avais eu l'idée de... J'avais en fait ce papier que j'adore, que j'avais envie d'utiliser. J'avais découpé avec une matrice de découpe effet timbre ou effet étiquette, entre timbre et étiquette. Et je l'adore. Et j'avais juste voulu, voilà, prendre 4 papiers dans des mêmes nuances et essayer, voilà, de faire cette ambiance. Et j'avais adoré. Et là, j'avais mis, je crois, pour la première fois... Non, pour la première fois, je l'ai fait la page d'avant. Là, j'avais mis deux personnages, pareil.
et et mettre un petit peu d'autres écritures, d'autres motifs. Enfin, il y a des choses, mais pour moi, enfin, j'aimais bien ce que ça fait. Et vous voyez, 3 mois plus tard, et ben, j'aime toujours autant cette page. Ah, alors là, c'est une page vraiment spéciale parce que c'est une page que j'ai fait avec les papiers, la collection intemporelle des ateliers de Karine, notamment les calques qui sont ici, qui sont en fond. Et en fait, je voulais utiliser, j'avais fait des taches en dessous, vous savez, avec mes tampons Graffiti Girl, la planche de tampons graffiti. Et voilà, j'avais fait des taches qui reprenaient un peu le ton qu'on allait pouvoir retrouver de ci, de là, juste pour suggérer des choses sous le calque où il y avait des gros motifs mais très simples, et j'avais bien aimé. Et après j'étais venue découper toutes des petites cartes et des morceaux de papier pour faire un assemblage. Elle est simple, elle est très claire, mais moi j'aime bien. Il y a beaucoup de pages, hein, vous allez vous ennuyer. Alors celle-ci, je l'ai faite pour une raison, ce papier. Et vous voyez, je l'aime tellement ce papier que j'ai été incapable de mettre quoi que ce soit dessus. Et il y a autre chose que j'aime énormément aussi, c'est cette technique ici que j'ai employée pour faire le doré. En fait, j'ai utilisé, vous savez, les copeaux de feuilles dorées qu'on achète ou chez Action, ou moi j'ai des nouveaux. Et je suis venue en fait mettre sur un papier de colle, sur un papier n'importe quoi, du scotch double face. Après, je suis venue appliquer mes feuilles et après vous frottez, vous frottez, vous frottez jusqu'à donner en fait cet aspect doré. Et j'aime bien parce que c'est pas tout à fait lisse et ça donne un petit aspect un petit peu travaillé que j'aime beaucoup. Et puis après, bah, j'étais venue voilà, utiliser d'autres papiers et puis mettre des petits détails avec les fleurs, des petites étoiles ici, des petites choses comme ça, tout en mettant aussi un personnage complètement sorti du contexte, hein, puisqu'on était sur un personnage plutôt asiatique et dans un côté très baroque au niveau du décor. Et j'aime bien cette page. Oui, alors là, c'était une tentative, hein, comme quoi on ne réussit pas toujours. C'était une tentative de faire du dark. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'en faire. Je sais que je vais en refaire, hein, parce que j'ai acheté 2-3 trucs qui permettent d'en faire. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Il y a des choses que j'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la poudre à embosser. Par contre, au niveau de la couleur et de la densité, j'ai pas assez tamponné. Donc là, c'est vrai que c'est pas toujours facile sur un carnet, mais j'aimais bien avoir eu l'idée de faire comme ça un embossage à paillettes pour rehausser et contraster un petit peu avec le côté dark. Ce que j'ai bien aimé, c'est venir utiliser les cadres de certaines pages de papier. Les papillons aussi, bon, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, il y a de l'idée, mais c'est pas top. Ah, alors là, par contre, j'aime beaucoup plus. C'est pas le top, mais j'aime plus. J'avais fait un tout petit peu de tamponnage au fond que après, bon, j'ai pas mal recouvert. Mais j'avais envie de travailler avec cette feuille de papier horloge. Là, j'étais venue sur un papier faire un tamponnage, un de mes tampons écriture que j'ai, que j'adore. Et voilà, et après, j'avais voulu faire plusieurs horloges dessus. Et en même temps, mettre un petit peu des touches de fleurs. Et puis quelques étiquettes. Et puis la jeune fille à la perle, hein, qui est magnifique ici. Enfin, magnifique. Et voilà, je l'ai mis là. J'avais envie d'une représentation de tableau et ça me plaisait bien. Ah, celle-ci, style complètement différent. J'avais très envie, pardon, de faire un côté recette de cuisine, années 50, la femme des années 50 qui s'occupe de son foyer, tout ça. Et donc, j'étais venue prendre des papiers que j'ai achetés un peu dans le style, et puis notamment des recettes. Et j'avais envie, voilà, de les répartir un petit peu comme ça, tout en mettant ce papier qui allait bien, je trouve, dans l'époque et dans le style. Et puis après, de mettre des petits mots, en fait, avec des stickers que j'ai pour venir mettre des choses. Et toujours une horloge pour la notion de temps qui passe. Et puis aussi de profiter de l'instant présent. Voilà. Ah, une autre page. Je vais faire ah, oh, ouh. Donc là, voilà. Là, j'avais envie toujours d'utiliser, vous savez, ces papiers de chez Journal C dont je suis absolument fan. Ça aussi, c'est les petits stickers que j'avais achetés chez Journal C. Ça, c'est par contre, les washi. Je sais plus si c'est, je crois que c'est ceux, vous savez, le grand lot Journal C ou alors ceux de chez Action. Vous savez, le lot de rouleaux qui était incroyable, de 8 rouleaux avec 8, de 8 lots de 8 rouleaux à chaque fois, je vais y arriver. Voilà, et donc j'avais envie, vous voyez, de faire un petit peu un chemin, faire un peu, voilà, avec... Je voulais pas faire l'écriture au centre, je voulais, voilà, un effet un petit peu dentelle parce que j'utilise pas souvent mes papiers à dentelle. Et en même temps, voilà, je voulais utiliser ces deux grandes fleurs ici comme pour
attirer un petit peu le regard. Et en même temps, bah voilà, j'avais cette petite image en vélum avec Dragonfly, une variété, on va dire, de libellules, et j'adore les libellules. Et là, par contre, oui, alors ça, par contre, c'est du Action, donc je pense que ça aussi, c'est du Action. Oui, c'est du Action parce qu'à l'époque, j'avais pas acheté les autres, je crois. Je voulais, voilà, une petite marque, juste pour, vous voyez, rappeler un petit peu le orange des pantalons, remettre une petite note. Et puis, j'aimais bien ce côté un petit peu Burberry. Alors là, ça, c'est la page que j'avais fait. Je me rappelle, je l'avais appelée dans un style de patchwork. C'était un bloc de papier. Je suis venue découper plein de morceaux différents pour recouvrir la page. Et puis après, voilà, j'avais mis deux personnages et avec des messages, des étiquettes pour créer un petit peu une ambiance sur chaque page. Mais j'avais bien aimé mélanger des papiers de styles vraiment différents, tout en ayant un petit peu un lien en commun, quelque chose, un petit peu un fil directeur. Puis voilà, j'étais venue mettre des étiquettes par-dessus et je trouve que l'ensemble était plutôt sympa. Ah, alors ça, une page, j'aime bien. L'idée, c'était quoi? D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai acheté après un truc de bâtiment comme ça. Peut-être que l'idée venait de là. En fait, toujours les papiers que j'ai photocopiés de chez Action et par-dessus des pages de mes blocs. Vous savez, j'ai des blocs de fleurs jaunes, rouges, violettes et tout ça. Et là, j'étais venue prendre, voilà, une feuille principale. Et l'exercice, je crois que c'était d'essayer de les remplir un petit peu plutôt que de coller toujours en bordure. Et voilà. Et après, voilà, j'avais mis des messages. Je commençais à utiliser là un petit peu plus sur mes pages les effets négatifs, notamment. J'aime beaucoup celui-ci et j'en ai pas d'autres. Et c'est vraiment quelque chose de très simple, mais que j'aime beaucoup. Et après, bah voilà, de rajouter une petite carte ici, un petit chiffre ici, des petites fleurs là. Vous voyez, des petites choses. Petit à petit, si vous voulez, c'est pas naturel pour moi de faire ça sans structure, sans organisation. Et en fait, l'idée, c'est de petit à petit essayer de pas trop me poser de questions quand je fais les choses et puis d'y aller et de trouver. Alors après, il faut pas se faire violence, hein, c'est-à-dire que même si je réfléchis pas, c'est des choses qui me parlent ou c'est des choses qui me touchent ou qui me plaisent quand je les fais. Et c'est pour ça que voilà, j'avance. Mais par contre, des fois, même en pensant comme ça, on fait des choses qu'on n'aime pas du tout. Sur le coup, parfois on revient et on se dit que ouais, finalement, il y a des choses quand même qui nous plaisaient. Il est rare que quelque chose ne nous plaise pas du tout à ce point. Il y a toujours un petit élément ou un point de départ qui fait que voilà. Le plus dur, il faut se lancer. Moi, ça a été vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé par les cartes, parce que le collage m'intéressait, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et le fait de commencer sur un volume un petit peu plus petit, et les premières ACC que j'ai fait, c'était vraiment, j'utilisais de l'embossage, de l'ancrage, un peu d'aquarelle, enfin un petit peu tout. Ça m'a vraiment permis d'expérimenter un peu plus des choses. Le junk journal aussi est un moyen, ouais, le junk journal, des choses comme ça, d'essayer d'autres techniques et petit à petit bah, de trouver ou d'aller vers ce qui nous plaît le plus. Je désespère pas de reprendre le junk, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Là, pareil. Donc là, j'avais pris des papiers. Vous voyez, celle-ci, elle me déplaît pas, mais elle me plaît pas non plus. C'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Bon, si j'ai bien aimé, alors j'adore ce washi, je le trouve vraiment très joli. Voilà. Celle-ci m'intéresse plus. M'intéresse plus parce que c'est des papiers que j'adore. Et là, un papier avec des oiseaux, là, des fruits. Là, j'ai voulu mettre une grande fleur en bordure. J'ai surtout mis ce papier ici dans l'autre sens que j'aime bien. Et je suis venue prendre des petits stickers de ci, de là. Vous voyez là aussi petite étiquette. Là, des papiers en dessous que j'ai bien recouvert. Je la trouve assez intéressante. C'est pas un coup de foudre, mais elle est pas mal. Ça, par contre, j'aime bien. Même si c'est pas toujours optimum, ça, je sais pas si c'était judicieux. Mais par contre, j'aime tellement ce papier ici et je trouve que le mariage des deux est intéressant. Et là, ce que j'ai aimé, c'est, vous voyez, j'ai mis ce papier en fond, celui-ci par-dessus. Alors que naturellement, j'aurais peut-être mis celui-ci en dessous et celui-ci par-dessus. Donc, c'est intéressant. J'ai aussi mélangé d'autres écritures. Et vous voyez, je crois que les bâtiments, ça me cherchait depuis quelques temps. Après. Ah, alors cette page, elle est marrante parce qu'elle a été quasiment faite à l'envers. À la base, c'était ça.
J'avais très envie d'utiliser ces pages, je ne savais pas comment les utiliser, j'avais pas envie de les déchirer. Mais j'avais envie de mettre un peu d'écossais, un peu d'écriture. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas les recouvrir parce que j'avais envie qu'on les voie. Et une fois que j'avais tout collé, j'ai fait ça. Parce que je me suis dit que c'était le moyen de continuer. J'avais ça, c'était un cadeau d'Élodie, de la chaîne Les Loisirs d'Élodie, quand j'ai gagné au tirage au sort de son défi Moonboard. Donc j'avais très envie de l'utiliser. Et en même temps, je voulais qu'on voit un petit peu à travers. Donc j'étais venue prendre du vélum. Et comme je n'avais pas envie de mettre le vélum tout seul, et ben en fait j'étais venue prendre un rouleau de washi que j'avais déchiré sur toute la longueur pour venir mettre sur les pages de façon à créer un petit peu une ambiance sur ces pages de vélum. Et après j'étais quand même venue mettre quelques étiquettes. C'est particulier, pourquoi pas. Ah, celle-ci. Alors, celle-ci, qu'est-ce qui m'a intéressée? C'est ça. Vous savez, j'aime bien les cadres. Là, je n'aimais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, ça ne m'intéressait pas. Donc, je suis venue le vider. Et ce qui m'a intéressé, c'est de venir utiliser un petit papier effet toile, effet compresse, un petit peu moucheté pour faire un effet. Et vous voyez qu'à travers, il y a un personnage. Voilà, c'est un peu comme on le voit, il est suggéré. Et ça, c'était des papiers de collage. Comment on appelle ça je vais dire des papiers de collage, non, les papiers, je sais plus le nom. Bref, que j'avais envie d'utiliser. Et après, voilà, je suis venue faire différents découpages. C'est assez équilibré au niveau des couleurs. Ça casse pas de pâte à un canard, mais c'est pas mal. Celle-ci, par contre, je l'aime beaucoup plus. J'avais envie de travailler un peu dans ce sens-là. Et en fait, de venir travailler qu'avec des écritures à la base. Donc, j'ai pris des papiers écritures que j'avais envie d'associer. Et j'avais envie de m'amuser avec des étiquettes à bien les mettre en bordure et pas nécessairement droite. Je colle souvent les choses droites. J'ai du mal à aller de travers. Et là, j'avais envie d'essayer d'aller de travers. Et en plus, j'avais envie, vous savez que je photocopie, j'ai des cartes postales ou des livres que j'ai achetés en brocante ou à d'autres endroits. Et en fait, je les photocopie pour ne pas les déchirer. J'avoue, il y a des livres que, bon, déjà, il y en a qui valent quand même, je dirais pas plus de 2 euros, évidemment, ils valent pas non plus des fortunes, mais qui sont des beaux livres. J'ai pas envie de les déchirer. Et voilà, donc j'étais venue m'amuser. Et j'avais eu envie de mettre un personnage au milieu. Voilà. J'aime bien cette page. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Donc là, pareil, des papiers. Là, j'avais envie de travailler avec, vous savez, le style les factures et surtout de venir utiliser plein d'étiquettes. Mais j'avais quand même envie de mettre des fleurs, donc j'avais mis un petit peu des papiers. C'est 2 pages qui sont indépendantes. Le seul point commun qu'elles ont, c'est les papiers de fond ici. Mais j'aime bien notamment ici au niveau de l'harmonie des couleurs. Et là, j'aime bien le côté un petit peu plus gris, gris-bleu que j'aime beaucoup. Ça, c'est une page par contre que j'ai adoré faire. C'était tard le soir, très très tard le soir. Et en fait, c'est des papiers que j'adore dans certains des blocs que j'ai voulu mélanger avec à la fois des côtés facture, à la fois des côtés, vous voyez, papier ligné ancien. Et là, notamment, je me suis éclatée en fait avec comment on appelle ça, ces étiquettes qui sont magnifiques en papier un petit peu structuré, qui est très joli. Et donc, j'avais réussi après à faire une espèce de... C'était plus ou moins coordonné, recherché au niveau des teintes. On avait du grisé, du beige un petit peu ancien, mais avec une petite touche de orange comme pour relever. Et pour donner un petit peu de peps, je suis venue mettre, c'est mes débuts je crois, où je commençais à utiliser les washi unis parce que j'adorais ça. Je trouvais que ça apporte je trouve que ça apporte quelque chose dans les créations. Mais bon, j'aimerais bien en avoir des un peu plus fins. Et j'en ai quelques-uns, mais pas assez. Et là, voilà, c'était exactement le même principe. Et j'avais réussi à trouver des personnages qui allaient bien. Et là, c'est une étiquette que j'ai détourée pour utiliser en fait que le cadre, comme pour faire un petit peu ressortir le personnage à l'intérieur. Alors là, c'est une page unique, vous voyez, j'ai encore une place. D'ailleurs, oh bah c'est fini, hein, je referme, allez hop, je m'en vais. Non, je plaisante. Là, par contre, c'est une page que j'aime énormément. Alors ça, c'est en grande partie fait avec mes achats de chez Journal C. Ces papiers, mais que j'adore. D'ailleurs, j'en ai d'avance parce que je sais que pour moi, c'est des intemporels. Et ça, c'est tous des stickers décor et tout ça que je suis venue utiliser. Et j'ai aimé l'association en termes de couleurs. C'est des teintes qui sont chaudes, qui me plaisent. Et avec la petite bordure ici plus douce
parce que si elle avait été trop forte, j'aurais eu peur qu'elle attire trop le regard par rapport au reste. Et là, je trouve que du coup, ça souligne, ça fait quelque chose. Et moi, ça me va bien tel que c'est fait. C'est vraiment l'effet que je recherchais. Ici, alors là, on était dans du vintage, où là, j'avais envie de vraiment aller à fond dans le vintage, mélanger des papiers et tout. Et là, bah, comme d'habitude, hein, je suis venue mettre maintenant mes petites touches de couleur avec le washi, et puis de mettre des personnages sur chaque page. Mais là, j'avais envie de travailler, voilà, avec des effets étiquettes, des papiers, des reproductions, et d'utiliser ces grandes découpes avec des fleurs. Et là, de mettre ce flacon ici, et je trouvais que c'était sympa de faire cette page, et j'ai bien aimé. C'est la page manquante, hein, au milieu. Ah, vous avez cette page, en fait, voilà, qui est la suite de ça. Donc, c'était des papiers toujours journal C, et ces décors que j'adore. Mais là, j'avais envie de venir mettre, en fait, une bordure de fleurs. Et j'avais pas de grosses fleurs, et du coup, je suis venue découper des motifs sur des papiers, et je suis venue les poser ici. Et en fait, c'est particulier parce que je ne sais pas encore bien utiliser les décors comme ça. Et j'avoue que j'étais assez contente. Et en fait, je crois que c'est plus un blocage, hein, qu'on a. Mais j'avais aimé, voilà. Là, j'avais mis des petites feuilles qui descendent, comme des petites vignes qui descendent. Là, j'avais mis une étiquette en dessous, postcard, qui est très sympa. Et là, j'étais venue mettre aussi une autre étiquette ici, ici, ici. Et je trouve que l'ensemble va plutôt bien. Ah, alors ça, attendez. Voilà, alors ça, un style aussi que j'aime beaucoup. J'avais envie d'utiliser plein d'étiquettes. On va dire 2 pages que j'ai fait les unes après les autres, mais pas nécessairement ensemble, je crois, de mémoire. Là, voilà, j'avais envie de tons un petit peu fanés, dans les mauves, dans les violets. Et j'ai bien aimé venir, voilà, l'écriture ici et des fleurs par-dessus, j'aime bien. Et puis un petit message. Et là aussi, cette page que j'adore au niveau des tons, parce que c'est bien équilibré. Juste une petite touche de vert ici, un peu de vert ici, ça apporte un petit plus, mais aussi plein d'étiquettes mots. J'adore ça. Je pense que c'est très sympa à mettre sur les pages. Une page que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec ces papiers rouges, parce que je me suis rendu compte que j'utilisais très peu de rouge. Et du coup, bah, le rouge, ça m'a inspiré avec des papiers esprit chinois, japonais. Et là, en fait, ce que j'ai adoré, c'est ici, c'est utiliser une étiquette que j'ai et venir l'utiliser comme cadre pour poser une petite, vous savez, c'est des images que j'ai téléchargées, que j'ai imprimées à certains formats. Et puis de mettre ces petits points ici, c'est une petite touche, mais c'est sympa. Le papier de fond ici. Et après, voilà, faire un autre univers aussi ici, toujours un petit peu avec un petit point, vous voyez, un petit point plutôt rouge. Et puis après, des petits mots et les petites bordures ici qui viennent finir. Cette page-là, alors voilà, là j'étais plus un peu avec ces papiers que j'adore et que je voulais utiliser avec des écossais ou des carreaux, ou en tout cas des motifs, parce qu'ils sont déjà tellement forts et tellement présents qu'il fallait essayer d'équilibrer un petit peu. Et j'avais envie de m'amuser, de mettre une bande de washi pour faire comme un fil conducteur en fait de la page. Et puis après, voilà, je suis venue décorer notamment avec ces stickers, ces rouleaux, vous savez que je les adore, hein. Donc, ils sont super, on peut les utiliser dans plein de choses différentes. Et j'étais venue créer en fait avec d'autres images, vous savez, capture d'écran de téléphone, les rouleaux que j'ai comme ça. Ici, ici, alors ce que j'ai aimé, je voulais absolument utiliser ce papier de fond de chez Sauce Green. Et en même temps, j'avais adoré cette image. Et en fait, j'ai beaucoup aimé jouer avec des choses très contradictoires. C'est-à-dire ce tissu très fleuri. Et puis là, cette ambiance avec le tourne-disque. Bon, il est rose, donc c'est assez girly. Petite touche ici avec les timbres. Audrey Hepburn que j'adore. Et puis des papiers unis pour ne pas avoir trop de motifs. J'ai bien aimé aussi utiliser cette découpe que j'ai fait ici, là, venir la mettre sur la création. J'ai bien aimé. Et puis de venir après mettre mes deux petits personnages, j'étais contente. Alors, cette page ici que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc là, vous savez, avec ces nouveaux rouleaux bâtiments que j'adore, je voulais absolument les utiliser. D'ailleurs, je les ai déjà utilisés plusieurs fois et j'aime beaucoup. Et voilà, donc là, c'est pareil, c'était un petit peu du collage, hein, avec des idées qui nous viennent au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais créer un univers pour en mettre un ou deux. Et puis, vous voyez, je les ai bien déchirés. Le but, c'est pas nécessairement de les mettre en entier impeccable. Et après, ce que j'ai aimé, c'est de venir utiliser ces fleurs
au milieu de cette présentation avec des papiers, plutôt avec des motifs à carreaux et tout ça, de venir mettre des petites fleurs, notamment ici, vous voyez, en limite et tout ça. J'aime bien ce que ça fait de mettre ça, j'aime beaucoup. Là d'ailleurs, j'ai vu que j'ai pas coupé ce qui dépasse. Oh là là, c'est pas bien. Une des dernières pages que j'ai fait, pareil, je pourrais en faire une autre, hein. Il n'est pas tout à fait fini, peut-être que je vais... Ouais, peut-être que je vais venir le finir, je pense. Et en fait, là, voilà, tout en monochrome, dans les tons de gris, un gris taupe un petit peu, et surtout l'utilisation de ces stickers, de ces rouleaux que j'adore absolument. Et voilà, une petite page simple, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup l'effet. Ah, alors celle-ci, attendez, je vais venir couper là ce qui dépasse, ça m'énerve. C'est jamais fini. Voilà. Donc là, voilà, une des dernières pages que j'ai faites. Alors ça, c'est une super heureuse surprise. J'avais très envie de partir de ces papiers à motifs et puis vraiment de venir m'amuser. Et ça s'est franchement super bien... ça a coulé, je sais pas, tout simple. Notamment ce petit sticker ici. Et j'avais envie d'utiliser des stickers de grande taille de fleurs, de fleurs que j'ai. Donc je suis venue mettre celui-ci et je trouvais que ça rendait bien avec la petite fille et tout ça, c'était sympa. Et en fait, je ne savais pas quoi mettre sur celle-ci parce que les papiers sont un peu plus chargés, n'étaient pas tout à fait pareils et ça rendait pas bien si je mettais des fleurs. Et j'ai pris cette page qui est en fait le papier de fond des lots de fleurs que j'ai acheté et je suis juste venue la coller. Et en fait, elle est avec des écritures blanches dessus et ça rend en fait super bien. Enfin, j'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc voilà. Et là, la dernière page que vous avez vue l'autre jour, où j'ai fait l'expérimentation, vous savez, de prendre le scotch, vous savez, épais, transparent, double face, pour venir le mettre en fait, pour venir le mettre sous le cadre, pour le surélever un petit peu. Et puis voilà, je voulais quelque chose d'assez simple au niveau des papiers, un petit peu d'étiquette. Et voilà, j'avais juste mis cette petite touche finale ici. Voilà. Ah, j'ai Lily à la fenêtre qui veut rentrer. Je suis occupée, mademoiselle, vous m'excusez? Elle me regarde avec ses deux grands yeux, mais pourquoi tu m'ouvres pas? Voilà. Eh bien, écoutez, voilà la présentation de ce premier livret. Je vois qu'il y a peut-être 2 pages que je pourrais venir compléter en plus. Je sais pas, ouais, je pense que je viendrai les faire, mais je peux pas vous dire quand. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.